Salut à toutes et à tous. Troisième rendez-vous du Cross Call Sailing Team, toujours à Caen. En fait, on n'a pas bougé depuis la dernière fois. On va parler de la construction du bateau. Qu'est-ce qu'on met dans ces moules pour construire le bateau? On va aller voir ça. Je suis attendu dans le chantier avec Xavier Gosselin. C'est lui le patron ici. On est chez lui et c'est lui qui a tout fait avec ses équipes. Moi, on m'a parlé de la technique du sandwich. Du sandwich? On va voir ça, Xavier. Salut, Xavier. Xavier, on est chez toi, c'est ton chantier, vous avez reçu les moules, qu'est-ce que vous en avez fait? Donc la première étape consiste à contrôler les moules au niveau dimensionnel pour qu'ils soient conformes à la classe 40. Ils étaient bien? Impeccable, ils étaient vraiment d'une très bonne qualité. Bon, une fois qu'on a vérifié que tout est bien en termes de calcul. Donc on commence la fabrication de la coque, et la fabrication de la coque consiste à fabriquer le matériau sandwich. Sandwich, le fameux sandwich. Le fameux sandwich, donc c'est... Il y a quoi comme ingrédient dans ce sandwich? Donc de la fibre de verre qui est de part et d'autre d'une mousse en PVC. Donc ça nous permet d'avoir un matériau léger et rigide. Et on place ça où? Donc on dépose la fibre de verre, la première couche de la fibre de verre dans le moule. Ensuite on fait une couche avec la mousse et on referme le sandwich avec une deuxième couche de fibre de verre. Et une fois qu'on a ça, on met l'ensemble sous vide et on infuse la résine grâce au vide. Et après l'infusion? Après l'infusion, donc il faut qu'on arrive à replacer dans le bateau l'ensemble de la structure du bateau. Donc c'est des éléments qu'on préfabrique en amont, qui sont complètement unitaires. Donc tout est fait vraiment pour ce bateau-là? Complètement. Donc on a un travail permanent avec les architectes qui ont abouti des plans fabuleux, mais qui sont... c'est relativement complexe à fabriquer, dans la mesure où il y a beaucoup d'éléments à l'intérieur qui sont là pour la performance, mais aussi la fiabilisation du bateau. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du chantier, les architectes peuvent venir dire « tiens, on va changer ceci, cela ». Voilà, donc il y a une discussion permanente où on fait évoluer des petits détails. Le gros du bateau est fait, mais après derrière, il est poussé au maximum dans son détail pour l'optimisation complète du bateau. On est souple pour optimiser la performance et la fiabilité. Il n'y a pas le choix quand on construit des bateaux prototypes de ce type. Bon, et une fois qu'on a tout ça, on a le cockpit d'un côté, la coque de l'autre. Alors on met le squelette à l'intérieur du bateau, donc c'est l'ensemble des cloisons qu'il faut regreffer sur le bateau, donc ça veut dire les coller à la structure, et après derrière on ferme la boîte. Fermer la boîte et on va en parler avec Aurélien qui je crois nous attend quelque part là dans le chantier, je vais me balader. Hein. On va voir Aurélien, il est là-haut. On m'a parlé d'un moment crucial, on te retrouve pour parler de ça, c'est le moment où le bateau prend forme. Ouais, clairement, c'est le moment où on appelle ça le moment où on ferme la boîte. C'est le moment où on approche le pont pour la première fois et qu'on le pose sur la coque et sur sa structure. Et c'est un moment assez dingue et assez émouvant aussi parce que c'est la première fois qu'on découvre vraiment le bateau, en vrai, en tout cas avec tous ces éléments. La coque, le pont ont été faits séparément, dans des moules séparés. Ouais, effectivement, chaque pièce en fait est préparée dans un moule différent. Donc la coque d'un côté, le pont de l'autre, l'ensemble de la structure également aussi. Et tout ça est greffé au fur et à mesure. Donc on part de la coque vide, dans laquelle on vient greffer l'ensemble de la structure. Et une fois que cette structure elle est greffée, on vient apporter la touche finale entre guillemets, qui est le pont. Le couvercle, on ferme le Voilà, couvercle. on ferme la boîte. Et ça s'est passé comment? Rapidement? Ouais, c'est allé assez vite. C'est vrai que c'est un moment où il me disait que ça pouvait prendre du temps, mais le travail de précision qu'ils ont fait a bien joué son jeu. Parce qu'en fait, on a approché le pont 2 fois et puis il était calé et ajusté. Donc, ils travaillent ici tout en commande numérique. Donc, tout est fait au millimètre près avec les commandes numériques. Et c'est vrai que ça te donne des précisions dans les coupes des mousses au départ qui est incroyable. Et le job qu'ils ont fait là sur ce bateau, il est impressionnant. Et on ressent quoi quand on voit le bateau Cross Call? D'un coup, on le découvre. D'un coup, enfin, c'est un moment dingue. C'est un moment parce que les 7 mois de travail, d'un coup, ils sont concrets. D'un coup, on découvre un bateau. C'est assez fort. On peut monter à bord. Tu découvres l'intérieur du bateau, et quand l'ergonomie. tu es monté dedans, justement tu découvres
toute l'ergonomie que tu as imaginée, mais qu'au final, tu n'arrivais pas à voir parce que il te manquait le plafond ou il te manquait les cloisons ou quoi que ce soit. Donc d'un coup, tu imagines tout, tu te projettes dans le futur, tu t'imagines en mer. Enfin, c'est des moments incroyables. Bon, avant d'aller en mer, il y a encore quelques étapes. Effectivement, avant d'aller en mer, il y a encore un peu de job. Ouais. C'est quoi les prochaines étapes? Alors les prochaines étapes, c'est alors on va finir par la stratification du pont et après ça part en peinture. Avec les nouvelles couleurs Crosscall. Les nouvelles couleurs du bateau. Et une fois que les nouvelles couleurs sont apposées, on va venir monter l'ensemble de l'accastillage sur le bateau, l'ensemble de l'électronique à l'intérieur et à l'extérieur. Et puis 2 éléments assez importants pour ce genre de bateau, c'est la quille et les safrans. Voilà, tout le système de direction. Donc en fait, dans quelques jours, le bateau va partir chez V1D2, juste de l'autre côté de la rue. Et c'est eux qui ont géré les appendices, quilles, safran. C'est eux qui vont aussi préparer tout le mât. Parce que tout le mât, la baume et tout ça pour monter, comme on dit, le bateau et pouvoir le mettre à l'eau le plus vite possible. Et on rappelle que toutes les pièces sont faites sur mesure. Ouais, c'est vraiment un bateau qu'on a dessiné, que l'architecte Marc Lombard ont dessiné, le cabinet d'architecture Marc Lombard a dessiné. Et tout est custom, c'est Barjo. C'est fatigant des fois. Et en même temps, c'est passionnant parce que la moindre pièce que tu as envie ou que tu imagines, en fait, il faut la faire sur mesure. Et c'est quoi la pièce la plus étrange faite sur mesure ou celle qui t'impressionne le plus? Je savais bien que tu allais me poser cette question, je te l'ai amenée. Alors, je ne sais pas si c'est la plus étrange, mais tu vois, par exemple, on a ce genre de pièce. Ça sert à quoi? Voilà. Donc ça, c'est les filoirs. En fait, c'est le distributeur qui viendra. On a un tunnel qui traverse tout le bateau et qui nous amène tous les bouts dans le cockpit. Et en fait, en sortie de ce tunnel, on aura ça pour diriger et un petit peu ranger les bouts, quoi, on va dire. Bon, et la prochaine fois, on voit le bateau sur l'eau. La prochaine fois, on se retrouve sur l'eau. Exactement. Merci Aurélien. Avec plaisir. Alors du coup, nous, on reste à quand, Greg? Non, on rentre chez nous, on reviendra pour la mise à l'eau du bateau. Et j'ai vraiment hâte de le voir naviguer. Et si vous aussi voulez naviguer avec Aurélien sur le Class 40 Crosscall, inscrivez-vous à l'adresse qui s'affiche.